Bienvenue sur Afrique Pulse, votre chaîne d'actualité panafricaine. Aujourd'hui, notre voyage nous conduit au Cameroun de Paul Biya, le plus vieux président au monde. Paul Biya réélu avec 53,66% des voix. L'opposition crie à la fraude massive. Le pays s'embrase. 330 inscrits, 330 votes pour Biya dans un même bureau. Coïncidence ou manipulation? Dans ce frontal explosif, deux visions s'affrontent. Restez jusqu'à la fin, ça va chauffer. Au Cameroun, où le processus électoral vient de prendre fin avec la victoire du candidat Paul Biya, élection remportée avec 53,66% des voix, selon le Conseil constitutionnel camerounais. Olivier Ngo. Oui, en 2 secondes, s'il vous plaît. 2 secondes. D'abord, je voudrais revenir. Madame parlait du fonds FMA, tout ça, là. Je veux dire, madame, je suis au regret de vous le dire, vous avez zéro crédibilité, zéro pointé, parce que ça fait 25 ans qu'on nous promet le Cameroun émergent en 2035. Il y a eu les DSRP, il y a eu les DSE, il y a la SND 30. M. Biya lui-même n'en sait rien. Donc son affaire d'FMA, là, voilà, laissons ça passer, voilà. Puis on n'en parle plus, ok? Du bluff. La suite. Encore une fois. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment s'imaginer les prochains jours, les prochaines semaines? J'ai posé la question. Je voudrais vous dire, avant d'y répondre très brièvement, je m'en voudrais de partir d'ici sans avoir l'occasion de le dire. Ce qui est important, c'est que nous sommes dans un système électoral qui, à aucun moment, ne permet le contentieux des chiffres. À aucun moment. C'est la clé du sujet qui nous occupe. C'est-à-dire que vous sortez d'un bureau de vote, littéralement, vous avez eu 100 voix. Okay. Entre le jour de la sortie des bureaux de vote et le jour de la proclamation, il vous en reste 10. Et le système institutionnel tel qu'il est conçu et législatif, je parle du code électoral, ne permet pas ce contentieux des chiffres. Ne permet pas. Je vous donne 2 exemples avec lesquels je suis venu. Je parle ici, M. Biya qui a eu dans la région du centre 70%. D'accord? On dit école des postes. 330 inscrits, 330 votants, 330 voix pour Paul Biya. Statistiquement, c'est improbable. C'est impossible. Pourquoi? Parce que tout le monde se déplace. Le représentant de l'opposition dans le bureau... Même les représentants de l'opposition ont voté pour lui. Je donne un deuxième exemple. Soyez quand même sérieux dans votre vol, vous n'êtes pas intelligent. Il faut être intelligent. Scolaire Jouvence. 259 inscrits, 259 votants, 258 voix pour M. Paul Biya, 1 voix pour M. Tiroma. C'est grotesque. C'est absolument grotesque. Non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, donc je vais vous dire, pour la suite, Le pays. Et je le dis tout simplement parce que, et ce qui se passe, c'est que quand ces chiffres-là sont présentés, que ce soit en commission départementale ou en commission nationale, les juges qui sont censés valider ces chiffres répondent systématiquement qu'ils ne sont pas là, qu'ils n'ont pas la mission de faire le contentieux des chiffres. Or, le seul PV qui fait foi devant la justice, c'est celui d'Elecam. Donc Elecam a le loisir de modifier les chiffres à sa guise. Et dès lors qu'ils ont modifié les chiffres à leur guise, il n'y a plus de contentieux derrière. Le Conseil constitutionnel, présidé par un monsieur qui ne devrait pas être à cette place parce qu'il y a une plainte contre lui, il les valide tout simplement comme vous lisez votre texte. Ce 27 octobre, il y a eu plus d'une trentaine de requêtes, on ne sait de qui, mais il y a eu 19 quand même, il y en a qui ont été sélectionnés, qui ont été validés. Toutes les requêtes ont été rejetées. Et d'autres rejetées. Non, toutes les requêtes Il y a ont été l'opposition rejetées. complaisante des gens montés par le système qui ont fait... Monsieur Tegbe, si vous permettez que je termine. Et qui ont félicité très rapidement Paul Donc Biya. la suite, c'est laquelle? Écoutez, la suite, elle paraît bien sombre. Elle paraît bien sombre parce que tout est fermé. Il faut brûler le Cameroun? Je ne sais pas ce que je dis. Je dis tout est fermé. Tout est réuni pour que nous soyons dans la situation d'aujourd'hui. C'est-à-dire une implosion de l'intérieur. Mais il ne faut pas... Oui, mais c'est un fait. Puisque le système électoral est verrouillé, comme je viens de l'expliquer. D'ailleurs, c'est pour ça que dans
toutes les institutions de ce pays sont gangrenées par les membres du RDPC, puisque le système électoral c'est une fraude, c'est de la fraude artisanale à grande échelle. Je ne vais pas dire industrielle, parce que ce serait de leur faire des faveurs. C'est la fraude artisanale. Vous dites très que grande les instances en charge des élections sont toutes inféodées au RDPC. Absolument. Pourquoi ils y vont? Absolument. Mais pourquoi Absolument. ils y vont? La vidéo Absolument. Mais dans ce cas-là, On est dans un pays, et j'en termine, on est dans un pays dans lequel, aujourd'hui, on a vu un commissaire qui nous dit qu'ils ont attrapé des terroristes avec des bombes, Oui. mais ça fait des semaines que l'on voit des vidéos, des écrits, des audios de personnes qui sont impliquées dans ce qui pourrait être soupçonné de grave fraude électorale. Mais dans ce pays, il y a le directeur de l'ECAM. Personne ne lui a posé une question. Ce sont quand même ses employés. L'administration territoriale, qui est présente dans tous les bureaux de vote. Qui a interrogé M. Atangadi? Personne. Le ministère public est resté muet. Alors, ils sont très forts pour attraper les terroristes, mais ils ne sont pas capables d'attraper un vulgaire badaud qui passe la nuit à tamponner des feuilles d'émargement. À falsifier. Comment on s'en sort? C'est pas possible. La véritable question, c'est de savoir aujourd'hui comment est-ce qu'on opère une rupture. C'est-à-dire que là, effectivement, moi, ça m'aurait fait plaisir, effectivement, que Mme Fouda nous donne les arguments qui ont été donnés par le RDPC aux populations. Oui, elle a dit. Je les ai. Alors, Développement économique. Pardonnez-moi, Poursuite du développement plaît, économique. mais je ne suis pas certaine que effectivement, quand on a battu campagne dans les zones de Marois, comme vous l'avez dit, qu'on leur ait promis le fonds monétaire africain et que ce soit ça. Non, on leur a promis le bien-être. Oui, je finis, mais si vous voulez, c'est intéressant dans cette joute verbale parce que vous nous avez parlé de ça et vous avez dit que vous êtes administratrice de santé et qu'au niveau de la santé au Cameroun, parlons-en. Vous dites qu'on est en termes d'infrastructures sur le plan de la santé. On les a. Il faut juste modifier les parcours de soins. Madame Fatou, Madame Fouda, pardon, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà été dans un dispensaire au Cameroun, en dehors de Yaoundé? Non, mais juste... Madame, laissez-moi finir. Madame a un peu exagéré. Parce que, non, mais c'est important. L'état des lieux. Non, c'est très grave. Je travaille avec on a des bébés qui sont morts récemment. 4 bébés. 4 bébés parce qu'il n'y avait pas de couveuse. Madame Fouda, on se souvient de Monique Koumatekel, opérée devant l'hôpital, retirer des bébés comme ça. Vous voulez nous faire croire que le système de santé camerounais. Je travaille avec les directeurs d'hôpitaux camerounais. C'est très grave. J'ai été promotrice d'un forum international de la santé pour améliorer. Au lieu de critiquer étant à Paris, faites des choses pour le Cameroun. Mais au lieu de Biya a eu 43 ans. Ça oui. Biya a eu 43 ans pour le faire. Vous êtes en France pour fustiger le Cameroun alors que le Cameroun vit. C'est parce qu'on aime ce pays plus que vous. Vous l'aimez plus que on aime ce pays on avance, plus que vous. Et vous avez passé le temps à le détruire. On avance. Finissez très rapidement. Je voulais juste finir en disant que ce n'est pas grave de reconnaître, de faire un constat en disant que notre pays va mal. Ça n'enlèvera absolument rien à votre couleur politique. Mais si vous voulez, moi, quand j'entends les fonctionnaires qui travaillent dans les hôpitaux, les populations qui ne peuvent pas se faire soigner partout, mais ça c'est autre chose. Moi, je vous interromps pas quand vous parlez, s'il vous plaît. On parle du Cameroun. Je vous dis juste non, mais c'est pénible. Même ici, il y a des de parler les uns sur les autres. Là, on a l'impression d'être dans allez-y, oui, on n'est pas dans une foire, mais quand on dit des inepties, il faut corriger. Non. Alors, lesquelles, s'il vous plaît? Allons-y sur mes... Non, mais moi, ça m'intéresse. Lesquelles? Non. Quand vous dites que les dispensaires camerounais, les choses sont en cours d'amélioration. Mais lesquelles? Lesquelles, madame? Madame Fouda, moi, je travaille avec les directeurs. Lesquelles? Vous travaillez avec qui et vous travaillez? Moi, je contribue. Combien coûte la consultation? Combien coûte la consultation dans un dispensaire au Cameroun? Est-ce que vous savez? Vous êtes au courant qu'il y a une couverture santé universelle? Alors, très bien, parlons-en. Très bien. Comment est-ce que cela se manifeste? La consultation d'une femme enceinte coûte aujourd'hui 6 000 francs. Une Très femme bien. qui accouche, pas une césarienne, mais un accouchement Alors, parlez normal. du parcours. Vous ne l'êtes pas. Non, Richard, je me dois de répondre. Non, je dois répondre. Je suis désolée, rapide. Madame Fouda. Non, mais je n'êtes pas analyste politique. Ah bon? Mais qu'est-ce que je suis alors? Vous voyez la rencontre des gens du RDPC. Mais dites-moi, Madame Lema, dites-moi. C'est ça que nous voulons. Que vous n'aimez pas la critique, c'est tout. Rien n'est fait tant qu'il reste à faire.
rien n'est fait. Moi, je ne peux pas accepter qu'il reste. rien n'est fait au Cameroun. Non, mais on n'a pas dit ça. Mais non, on a dit. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Elle monopolise la parole. Elle monopolise la parole. On avance. Non, je suis d'accord. Non, moi, je n'ai pas fini mon propos. Je n'ai pas fini parce qu'on est pollué. Mais non, mais ce n'est pas la question. La question, c'est de dire, on est en train de faire justement, on parle des solutions pour le Cameroun. Qu'est-ce qui va mal? C'est ça. Ce n'est pas grave de reconnaître que ça ne va pas mal, que nos institutions de santé, ça ne va pas, nos institutions politiques, que ça ne va pas, qu'il y a une rupture de confiance, que la population n'a plus confiance. Qu'est-ce qu'on fait pour arranger cela? C'est ça la question. Je pense qu'il faut réformer il faut réformer le code électoral, ce qui est demandé depuis des lustres. Et ça... à propos cause électorale, et alors, la petite parenthèse que vous ouvrez, et madame, il faut qu'on l'entende. Comment faire pour que qu'un Camerounais se rend dans un hôpital, dans un dispensaire au Cameroun, qu'il ait de l'argent sur lui ou pas, qu'on le soigne d'abord? Parce que ce qui compte, c'est la vie. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Vous parliez de la CMU. C'est ça l'enjeu. Que tout Camerounais, où qu'il soit, quand il se rend dans un hôpital, qu'on le soigne d'abord. Après, on verra. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. Et il y a quelques semaines, j'ai fait une émission sur la santé. Un professeur camerounais, il est médecin, il m'a expliqué, et il n'a pas tort, que le système de santé au Cameroun, mais ce n'est pas spécifiquement au cas, ce n'est pas particulier au Cameroun, c'est dans plusieurs pays comme ça, est délabré. Il faut dire les mots. Le système de santé est délabré. Il ne parlait pas de Douala, il ne parlait pas de Yaoundé, parce que le Cameroun, ce n'est pas Yaoundé, ce n'est pas que Yaoundé, ce n'est pas que Douala. Il y a aussi l'arrière-pays. Et dans l'arrière-pays, les prises en charge en termes de santé sont difficiles. Encore que même à Douala... Les soignants ne sont pas réglés, n'ont pas leur salaire. Ce n'est pas vous. Mais enfin... à titre personnel, vous faites des choses, c'est sûr. Mais, comme on a dit, il y a des choses qui restent à faire. On va avancer ici. Beaucoup de choses. Oui, mais c'est partout. C'est là où elle aura raison si elle dit que c'est partout. On était donc en train de parler de partout. Maintenant, avançons par rapport à la question électorale. Et ici, que les quelques minutes qui nous restent nous servent à réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a aujourd'hui 2 constats qu'il faut faire. Les CAM chez vous, les commissions électorales ont perdu toute crédibilité. Dans de nombreux pays, il faut repenser le fonctionnement et la composition des commissions électorales. Les cours constitutionnels ont perdu aussi toute crédibilité parce que, et on attend toujours l'explication des constitutionnalistes africains qui viennent nous dire pourquoi le président de la République doit désigner lui seul 3 membres à la Cour constitutionnelle, 6 membres à la Cour constitutionnelle, s'il a la majorité à l'Assemblée nationale. Parce que c'est ça aussi la cause. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à imaginer, par exemple, que si Clément Atangana était, par exemple, un Angolais, ou Congolais, ou Tchadien, et présidait une cour régionale constitutionnelle, peut-être auriez-vous eu confiance, non? Si, au lieu d'avoir un conseil constitutionnel local, national, on avait comme les hautes cours de justice que nous avons au plan sous-régional, je ne sais pas. De toute façon, qui ne servent à rien au demeurant. Parce que toutes non, la haute cour de justice, c'est à quelque parce chose. que toutes ces organisations... La décision ne moi, de toute façon, c'est des gens qui ne sont pas sérieux. C'est quoi la solution alors chez vous? C'est des gens qui ne sont pas sérieux. C'est quoi la solution? Le premier point, c'est des gens qui ne sont pas sérieux parce qu'on a vu le candidat Maurice Kamto en 2018 gagner les élections et après, il a fait le tour de l'Union africaine. C'est vrai, vous avez raison. Il est allé partout. Vous avez raison. Ça n'a rien donné. Au moment où nous sommes en train de parler, ils sont en train de massacrer des jeunes dans des rues au Cameroun. Juste pour terminer. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour terminer. Ils sont en train de tuer les jeunes. Qu'est-ce que ces organisations-là attendent pour agir? Qui est encore plus de morts? Votre question est légitime. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, ces gens ne sont pas sérieux. La première chose à faire, oui, le gouvernement en place, Paul Biya et toute sa clique, ils doivent être balayés. Et je suis très clair là-dessus. Nous ne voulons pas avoir affaire à ces gens. On ne peut pas parler d'avenir du Cameroun avec quelqu'un qui a 93 ans, donc 43 au pouvoir. Ce n'est pas possible. On ne peut pas parler d'avenir du Cameroun avec un président de l'Assemblée nationale qui délire, qui parle, il ne sait pas où il se trouve. Paul Biya qui parle, il se perd, qui va dans des réunions internationales, il demande « je suis où ici ?» C'est une honte pour le Cameroun. Balayer, ça veut dire quoi concrètement? Ce n'est pas possible. Comment? Balayer, ça veut dire quoi concrètement? Balayer, c'est-à-dire qu'ils doivent partir. Oui, mais comment? Et partir par tous les moyens. C'est-à-dire que s'il faut les attaquer, nous allons les attaquer pour qu'ils partent. Je suis très clair là-dessus. Moi, je ne suis pas... Les enfants camerounais qui sont en train de mourir dans la mer. Il faut les attaquer comment? Je dis bien, ils doivent partir. C'est-à-dire que le peuple doit se mobiliser et s'il faut passer en force, ils partent.
partiront. Bon, c'est aussi simple que cela. Et je parle, c'est moi qui parle et j'assume mes propos. Je ne mesure complètement. Pas, je ne tous ces gens, pour moi, ne sont pas des gens avec faisabilité, mais avec des gens. Je ne peux pas composer avec des gens comme ça, ce n'est pas possible. Des radicaux et des criminels qui ont mis notre pays à feu et à sang. On va être mesuré dans cette émission. Je comprends votre colère, mais on va être mesuré quand même dans cette émission. Je vois qu'on est sur la fin. Et on parle des gens qui peuvent être nos grands-pères. Donc, on va essayer de... Les grands-pères ne tuent pas leurs petits-fils. C'est pas possible. C'est vrai aussi. Un grand-père ne tue pas ses petits-fils. Ça aussi, c'est vrai. Je vois qu'on est sur la fin. Je voudrais prendre une minute pour dire que, malheureusement, je ne crois pas qu'il y ait une quelconque solution crédible avec le pouvoir en place. D'accord. Parce que, je l'ai dit à une de mes prises de parole, le pouvoir en place est fondamentalement autocratique et d'inspiration néocoloniale. Aujourd'hui, je vais vous le dire, j'ai le sentiment d'être dans la peau d'un Palestinien. À ce point-là? À ce point-là, oui. C'est-à-dire qui est oppressé par un occupant de l'intérieur. Parce que j'ai du mal à croire que le président Biya, qui sait pertinemment qu'il a perdu cette élection, qui commence son propos en disant qu'il s'incline sur la mémoire, alors qu'il a 93 ans et que la situation du pays est délétère. Donc, il n'y a pas de solution. Il faut être réaliste. Quand vous posez la question à Bertrand Sicadi, comment on fait? C'est ça. Comment on fait? J'ai l'habitude de dire que le rôle que le Conseil constitutionnel a joué jusqu'ici, en étant l'organe de validation de toute la tricherie au plus haut sommet de la justice, ne laisse qu'un seul choix au peuple camerounais. C'est lequel? C'est à un moment ou à un autre de se retrouver dans un couloir en face du régime, à travers lequel il n'y a plus d'échappatoire. C'est-à-dire que nous allons rentrer dans un rapport de force direct. Vous appelez à l'insurrection? Mais ça ne fait peur. Je termine. Nous sommes dans un rapport... Ce que je dis, mais est-ce que vous avez vu les images de Douala, Yaoundé, Bafoussam aujourd'hui? C'est le chaos. C'est pas moi qui le dis. C'est déjà la situation. C'est très grave. C'est déjà la situation. C'est pas moi qui le dis. C'est déjà la situation. Jubilent. Dès lors que toutes les possibilités de changement institutionnel sont verrouillées, parce que nous sommes un État démocratique, et dès lors que vous fermez la voie d'une évolution, ne serait-ce que par... Pour que vous circonscriviez vos éléments... Vous savez, on parle d'un pouvoir qui s'est enraciné depuis 43 ans et qui a une armée. J'en suis parfaitement conscient. Compartiments de l'armée. J'en suis parfaitement conscient. Vous savez que... Absolument. Absolument. Okay. Et donc, je dis ceci, en démocratie, l'ultime souverain, c'est le peuple. Oui, c'est vrai. D'accord? Et dès lors, c'est pour ça que je disais que je me sentais comme un Palestinien, parce que la souveraineté de ce peuple est étouffée. Et c'est pour ça que le pays implose de l'intérieur. Aucune autre réponse que provoquer une déflagration. Ce n'est pas moi qui la provoque. C'est pas moi qui la provoque. C'est une conséquence d'un blocage hermétique. Et comment on laissera le dernier mot à notre aîné autour de cette affaire et Karine Orio, les deux points, les deux soupapes, on l'a vu, commission électorale, conseil constitutionnel. Peut-être faut-il remettre ça à des techniciens, non? Les commissions électorales, au lieu que ce soit ce qu'on a aujourd'hui, je ne sais pas, moi, quelle peut être la solution pour avoir des commissions électorales crédibles qui requièrent le respect de toutes les parties? Et là, c'est pas ce qui manque, des techniciens, des experts. Mais oui. On a tout ce qu'il faut, on regorge. Et non encartés. Bien sûr, non encartés, loin de là, bien sûr. Je pense que, comme on l'a dit, c'est d'ailleurs ce qui est demandé depuis de nombreuses années, et là, peu importe la couleur, peu importe, c'est qu'il faut complètement une réforme de toutes les institutions. Et puis, encore une fois, il va falloir prendre du temps pour qu'il y ait un vrai dialogue national, parce qu'on a eu un dialogue national qui était censé normalement remettre tout sur pied, mais bon, voilà. Et moi, pour finir, j'aimerais juste dire que je pense quand même qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et donc, c'est sur ces mots que je vais conclure mon intervention. Merci, Karine Orio. Véronique Lemon-Fouda, vous avez des compatriotes qui pensent le
contraire de ce que vous pensez, et ils ont le droit de le penser. On a déjà 4 Camerounais qui sont morts. Ah non, on est passé à plus d'une vingtaine, trentaine là. 4 Camerounais, c'était le 26. D'accord. Et donc là, hier, 27, ils ont... C'est scandaleux. Vous êtes une mère. Vous l'avez dit dans cette émission que vous êtes une mère. Quels sont vos derniers mots dans cette émission? Voyez-vous, l'enjeu aujourd'hui, c'est que nous sommes face à une union réactionniste, révolutionnaire, face à l'union républicaine. C'est ça l'enjeu aujourd'hui autour de ce plateau, puisque vous-même vous êtes indigné. Alors vous avez demandé mon dernier mot, c'est que le président Paul Biya qui a été élu, parce qu'on n'est plus en campagne. C'est terminé. Certains veulent envoyer les Camerounais dans la rue pour avoir le pouvoir à tout prix, à tous les prix. C'est pas possible. Donc il a été réélu. Moi, je souhaite que sa première action, ce soit de réunir les Camerounais pour qu'on dialogue, qu'on parle ensemble, qu'on arrête ces réactions. Parce que la politique ne se fait pas dans le populisme. Il ne le fera pas. Elle se fait parce dans que la de toute façon, s'il le fait, on va lui demander de partir. Donc il ne le fera pas. Après 43 ans... Vous avez appelé merci. à l'insurrection. Moi, j'appelle à des solutions. C'est la... Fraude artisanale à grande échelle, système verrouillé, appel à l'insurrection. Ce débat ne fait que commencer. Vous en pensez quoi? Écrivez 1 si vous pensez qu'il y a eu fraude, écrivez 2 si vous pensez que l'élection était régulière. Les commentaires vont être chauds. Abonnez-vous pour ne rien rater.